champ au point M, qui nous intéresse pour calculer le IM, c'est la somme des deux champs. Donc on a un champ qui arrive de S1 plus un champ qui arrive de S2, qui est égal E1M. On vient de montrer que c'est A1 exponentielle j oméga t moins k d1. Et puis la même chose pour E2M, c'est A2, c'est l'amplitude ici, exponentielle j oméga t moins k fois cette distance qui est égale à D2. Et toujours on a la même polarisation U, elle ne change pas. Le champ électrique, qui est la somme des deux champs, on a dit, donc le champ généré par S1 plus le champ généré par S2, on a un exponentiel j oméga t, qu'on peut mettre en facteur et multiplier par le reste. Alors, le conjugué, pourquoi le conjugué? Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est en train de chercher l'intensité. Donc, on a besoin du champ électrique multiplié par son conjugué. Le champ électrique, il est là, et son conjugué, il est là. Alors, le conjugué, là où vous voyez un plus j, vous mettez moins, et là où vous voyez moins j, vous mettez plus j. Ça va vous donner donc ce facteur-là. Alors, EM, qui est ça, multiplié par E étoile M, le conjugué, qui est ça, ça va nous faire ce terme multiplié par ce terme. On voit très bien que ça va vous donner 1. Ce terme multiplié par ce terme, vous avez moins J4D1 et là vous avez plus J4D1. Il va vous donner c'est 1 A1 au carré, donc A1 au carré. Plus ce terme multiplié par ce terme, la même chose, vous avez moins et vous avez plus, ça va vous donner A2 au carré. Et plus les termes croisés. Donc, on va obtenir A1, A2, exponentielle moins J4D1, exponentielle plus J4D2, ça va vous donner exponentielle JKD2 moins D1. Et la même chose, plus le terme croisé, le dernier terme, c'est A1 fois A2, exponentielle moins J4D2, et là vous avez plus J4D2, ça va vous donner exponentielle moins JKD2 moins D1. Or, ce terme, vous le reconnaissez très bien, vous avez A1, A2, A1, A2, qu'on peut mettre en facteur, et vous avez exponentielle J grand X, et là exponentielle moins J grand X. Ça va vous donner donc ces deux cosinus grand X qui est KD2 moins D1. Alors, le A1 au carré, c'est quoi? Je reviens ici. Le A1 c'est, on a dit, c'est l'amplitude sur S1. Au carré, eh bien c'est l'amplitude du champ électrique au carré. Ça va vous donner, rappelez-vous, on a dit que c'est, voilà, on a dit que l'amplitude au carré, eh bien ça vous donne l'intensité. Donc, A1 au carré, ici, ça va vous donner l'intensité au niveau de la source S1. La même chose pour A2 au carré, ça va vous donner l'intensité au niveau de la source S2. Donc A1 au carré c'est I1, A2 au carré c'est I2, et A1 c'est tout simplement racine de I1, et A2 c'est racine de I2. Ça va vous donner donc plus de 2 racines de I1, I2, cosinus 4D2 moins D1. Donc on vient de déterminer l'intensité sur l'écran, enfin en un point M, enfin en un point X de l'écran quelconque. Si maintenant on a A1 est égal à A2 qui est égal à A0, cette condition, on l'obtient si vous avez une source qui est placée sur cet axe. Si la source principale qui illumine, qui éclaire les deux sources secondaires se trouve ici au milieu, et bien puisque cette distance est égale à cette distance, l'amplitude ici elle est égale à l'amplitude là, et donc on a A1 est égal à A2, on va dire qu'ils sont égales à A0, bon, une valeur quelconque, peu importe. Bon, si c'est le cas, si votre source est placée au milieu, on a dit donc des deux fentes, eh bien ça veut dire que le I1 est égal à I2 qui est égal à I0. Donc I1 c'est I0, là vous avez I0 c'est 2 I0 et là vous avez aussi 2 I0. Donc on peut mettre IM sous la forme 2 I0, 1 plus cosinus K de D2 moins D1. Or, on sait très bien que 1 plus cosinus x, 1 plus cosinus grand X, divisé par 2 est égal à cosinus carré x sur 2. Ça veut dire que ce terme-là, il va devenir 4i0 cosinus carré 4d2 moins d1 divisé par 2.
Donc on vient de trouver l'intensité au point, enfin en un point M sur l'écran, mais elle est en fonction de D2 et D1. Pour la tracer, il faut remplacer D2 moins D1 par X. Donc comment déterminer Ix, sachant que IM est égal à cette quantité. Bon, on va revenir au schéma principal. D2 moins D1. D2, c'est celle-là, moins D1. Vous remarquez très bien qu'elle est égale à S2H. Donc elle est égale à cette quantité. Or, vous avez un point ici qui se trouve à une distance X de haut. Si on trace un segment qui va du centre des deux fentes, donc d'ici à M, eh bien on a un angle. C'est l'angle que fait ce segment-là avec l'axe optique, avec l'horizontale. On a un θ. Cet angle-là, on le voit ici aussi. Donc on a le même angle θ. Sinus de cet angle, c'est S2H divisé par A. Alors petit a, c'est quoi? C'est la distance qui sépare les deux sources secondaires. Donc vous avez D2 moins D1, elle est égale, on a dit, à S2H. S2H. Or, sinus θ est égal à S2H divisé par A. Ça veut dire que S2H est égal à A sinus θ. Dans la pratique, la valeur de A, c'est de l'ordre du millimètre. C'est 1 mm, 0,5 mm, 1 dixième de millimètre, quelque chose comme ça. Alors que grand D, la distance qui sépare les fentes de Young de l'écran, elle est égale, bon, en gros, c'est 1 mètre. C'est 60 cm, 80 cm, 1 mètre, quelque chose comme ça. Donc vous voyez très bien que grand D, elle est très grande par rapport à petit a. Là, c'est de l'ordre du millimètre, alors que là, c'est en gros 1 mètre. Donc, et puisque l'écran, il a une petite taille, bon, c'est 30 cm, 40 cm, quelque chose comme ça, ça veut dire que, quel que soit le point sur l'écran, puisqu'il est très grand, puisque D est très grande, pardon, eh bien le θ est faible. Si θ est faible, on a le droit de dire que sinus θ est à peu près égal à tangente θ. Et tangente θ, eh bien on va le tirer à partir de ce triangle-là. Tangente θ est égal à cette distance OM, qui est égale à X, divisé par grand D. Donc finalement, le D2, voilà, moins D1, elle est égale à AX sur D. On l'a remplacé par X. C'est ça ce qu'on est en train de chercher. Alors, elle est égale à AX sur D. L'intensité, donc, elle est égale à K sur 2. Et le D2 moins D1 est égal à AX divisé par D. Le K, elle est égale à 2pi divisé par lambda. Le 2, elle va avec le 2. Le pi, elle est là. Et lambda, elle est là. Donc, finalement, IM est égal à cosinus carré pi AX sur lambda D. On remarque très bien, donc on a une fonction maintenant de X. Si je vous demande de tracer I en fonction de X, tout le monde connaît l'allure d'une sinusoïde, l'allure du cosinus. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ainsi de suite. Donc là où on a un maximum, c'est une frange brillante. Là où on a un minimum, c'est une frange sombre. Donc en 2D, eh bien voilà ce qu'on va voir. Donc sur l'écran, on voit des franges brillantes, des franges sombres, et ainsi de suite. Mais là, on vient de le montrer, ou de le démontrer même, d'une manière mathématique, que l'intensité, elle monte, elle descend, et ainsi de suite. Alors, cette valeur-là, le maximum, ça correspond à un cosinus qui est égal à 1, donc IM est égal à 4 I0. Remarquez bien que cette source, elle génère I0, cette source, elle génère I0. Normalement, on devrait avoir sur l'écran une intensité qui est égale à 2 I0. Eh bien, c'est pas ça. On a, pour les maximums, c'est 4 I0. Et pour les minimums, ça correspond à un cosinus qui est égal à 0. Donc, c'est 0. Donc, tout se passe comme si la lumière qui devrait être là, ici, sur la frange sombre, le 2, enfin on devrait avoir 2 I0, eh bien elle a donné cette quantité d'intensité à cette frange, et au lieu que cette frange ait une lumière, enfin une intensité de 2 I0, plus le 2 I0 de la frange sombre, eh bien elle a pris 4 I0, et c'est là rien.
la même chose avec ces deux, et ainsi de suite. Donc, au lieu d'avoir une intensité uniforme partout, eh bien, il y a des zones qui ont pris la totalité, et puis des zones qui n'ont rien pris. Voilà, je vous remercie pour l'instant.